Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle journée pleine d'excitation? Are you ready? Are you ready for a good time? Are you ready for a big day? Bah va falloir attendre samedi parce qu'aujourd'hui on a des trucs de prévu et c'est pas du tout excitant. On a commencé par une journée super basique, ordinateur machin, il y a quelqu'un qui est venu poser une nouvelle air conditionnée. Donc vous voyez la journée chiante par excellence. Je vais vous montrer un truc avant qu'on parte. Regardez, Tiffen est en train de faire un truc super bien. Vous savez que Ici Japon à la base c'est, enfin vous le savez peut-être pas, hein, Ici Japon à la base c'est un guide touristique en ligne, icijapon.com, ça fait des années qu'on fait ça. Et si vous allez sur icijapon.com, voyager au Japon, on a fait un truc extrêmement bien. C'est une carte de tous les endroits qu'on visite au Japon. Regardez ça, on peut zoomer, hein, parce que c'est la carte Google Maps. Hein. Et Tiffen, explique-nous. C'est en cours de préparation, on est en train de le faire, on n'a pas encore mis toutes les... Hein, au fur et à mesure on rajoute parce qu'il y a quand même pas mal de trucs. Et c'est juste nos coups de cœur par contre. On va mettre juste les restaurants qu'on aime bien, juste les burgers qu'on aime bien, juste les endroits qu'on aime bien, juste qu'on aime bien. Regardez, vous voyez à Tokyo là, petit burger ici, petit burger... C'est quoi la feuille? Vas-y, clique dessus, c'est végétarien. Et quand on clique sur une icône, on a toutes les infos sur le lieu évidemment, et ça renvoie vers la partie de la vidéo dans laquelle on parle de ces lieux, si c'est pas magnifique. Enfin bref, c'était l'info du jour. Aujourd'hui avec Sébastien, on va partir voir un genre d'expo à Odaiba. Mais avant d'y aller, eh ben, un bon petit repas s'impose. It's good. It's good. C'est bon? C'est bon? Ouais, nickel. Regardez, c'est là qu'on va. Ça a l'air super excitant, non? Attendez, faut que je vous montre le truc officiel, voilà. Ça c'est le planning. L'avantage c'est que c'est à Odaiba. J'aime bien Odaiba. Et en plus on a un peu plus d'une heure de train, donc il va falloir optimiser un petit peu le train. Partial Reality Expo numéro 25, 3D réalité virtuelle, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais japonais. Alors c'est très très grand ici et le hall 25 on ne sait pas du tout où c'est. Ce qu'on va faire, la technique qu'on va employer, c'est qu'on va remonter comme un poisson qui remonte la rivière. On va remonter le flot de salaryman en chemise blanche et peut-être on va tomber sur le hall 25. Je pense que ça va être par là. C'est là on a trouvé, regardez. C'est super intéressant, mais c'est l'opposé total de l'idée qu'on se fait du fun. C'est super business, on est les seuls genre touristes entre guillemets. C'est que des mecs qui vendent des joints, des tuyaux, des morceaux de soupape, C'est chiant, mais c'est chiant, putain, comme j'aimerais pas travailler dans ce monde-là. Regardez-moi ça, regarde. C'était chiant à mourir, c'était d'un chiant cette expo, c'est très très axé industrialisation entre les machines à faire des boulons ou à empaqueter la nourriture industrielle, enfin c'est que des trucs comme ça. Heureusement qu'il y avait les télés en 3D sans lunettes, ça c'était très très bien. Je viens de découvrir un truc génial, il y a un écran de télé 4K en 3D sans lunettes. Je croyais que c'était le futur mais ça existe déjà en fait, et ça marche trop bien. Why we don't have this yet? Avec la caméra, forcément, c'est pas en 3D, ça va rien rendre, mais en vrai, de visu, c'est super bien.
On est enfin sorti de cet enfer, je pense qu'on a trouvé l'endroit le plus chiant, le plus inintéressant du Japon. C'est vraiment, on vient là pour voir une expo 3D et réalité virtuelle et on se retrouve à regarder des roues de chariot et des morceaux de tuyaux. Franchement, on parle du putaclic sur YouTube, mais alors les expos, c'est pas mieux. Je suis 100 fois plus excité par mon pudding choco banana du Starbucks. C'est pour dire le niveau de l'expo, quoi. C'est super bon. Ce qui caractérise Odaiba comparé au reste de Tokyo, c'est qu'il y a vachement de place. C'est pas le Tokyo qui s'est construit comme ça, c'est tout nouveau. L'île elle a été faite il y a je sais pas 20-30 ans qu'elle a été aménagée. Et du coup il y a des grands espaces partout, c'est vachement agréable de marcher. Donc on va passer une petite heure à marcher, à se promener, à se balader, pour profiter du beau temps, pour se défaire des horribles images qu'on a vues là-bas dans ce salon, tous ces boulons. Ah, le centre commercial là-bas au fond, pas le grand immeuble mais juste à côté. C'est là qu'il y avait le grand Gundam de Tokyo. Ils l'ont démonté cette année pour en mettre un plus grand à la place. On va voir si les travaux avancent. Je ne pense pas, je pense qu'il n'y a juste plus de Gundam du tout, mais tant qu'à être dans le coin, allons voir. On doit rester un petit peu dedans, sinon ça sent rien, mais c'est le plan anti-canicule du Japon. Bon, c'est pas la canicule au Japon, mais tu vois, au cas où. Il est parti, le Gundam n'est plus là. Il y a l'armature pour le nouveau Gundam qui va arriver, mais je crois cet hiver, il leur faut genre 6 mois pour mettre un nouveau Gundam, c'est de la folie. Et voilà, il est plus là. Il va falloir attendre, ne venez pas à Tokyo juste pour voir le Gundam, il est plus là. On va faire un petit tour de grande roue pour voir Odaiba de haut, et puis on va arrêter là pour Odaiba parce qu'il faut rentrer à la maison, j'ai du boulot, tout ça. Hop! On vient de rentrer dans la grande roue. 920 yens par personne, c'est 8 € et quelques. C'est hyper cher, c'est hallucinant. J'espère que ça vaut le coup parce que j'ai jamais payé une grande roue aussi chère. Never paid so much. Yeah. Wow. On arrive au sommet, je crois que c'est 115 mètres d'altitude, ce qui est vraiment pas mal. On est très très haut. 115. C'est quand même dingue de penser que là où on est, c'est une île artificielle, c'est que ça a été construit sur l'eau, il n'y avait rien. Et toutes les îles, tout ce qu'il y a autour de nous, ça a été construit sur l'eau, quoi. Et t'as pas l'impression qu'il y a beaucoup de vent là, que ça commence à aller plus vite? It's windy. Oh putain, mais ça va vite là! Oula! Oulala! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh, 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 Retour au bureau, on est le lendemain, parce qu'on n'a pas eu le temps de finir la vidéo hier. Je voulais juste vous montrer un truc avant qu'on se quitte. Regardez, on a reçu les premiers snacks avec l'emballage officiel Candysan. On passe un niveau au-dessus, on fait nos propres emballages de snacks. Je suis super content. Ça va pas être en vente sur Candysan, mais c'est dans la Candysan Box et dans les packs découvertes pour l'instant. Et le truc, c'est qu'à l'avenir, ce qu'on aimerait faire, c'est vous demander de faire les designs des packaging. Comme ça nous donnera l'occasion d'avoir des beaux packaging et de faire découvrir des artistes. On mettra les artistes derrière et tout. Je vous en reparlerai, c'est un projet qui nous tient à cœur sur Candysan de faire découvrir des gens. Donc voilà, c'est le premier pas. Encore une vidéo un petit peu bizarre qui part dans tous les sens. Mais vous avez l'habitude, Sébastien. Abonnez-vous. Le réflexe le matin, là, le mec pas réveillé.